Bonjour à toutes et à toutes. L'histoire que je vais vous raconter a été racontée en main propre, si je puis dire ainsi, au Rav Snir Gweta. Et elle va nous montrer l'importance de la pureté familiale. Un homme est venu voir le Rav Snir Gweta et il a dit « J'ai une confidence très importante à vous faire. » Voilà, il y a de ça quelques années, nous attendions un enfant. Et cet enfant, nous l'attendions avec beaucoup d'empressement puisque ma femme, depuis le début de notre mariage et durant toutes nos années communes ensemble de mariage, nous avons eu, une après l'autre, 4 filles, que Dieu les bénisse. Et voilà que la 5e grossesse, eh bien, nous avions cette envie d'amener aussi dans notre famille un petit garçon. Et bien évidemment, les premiers mois d'attente étaient avec une grande euphorie, avec une grande impatience de savoir peut-être qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné le mérite d'avoir un garçon. Et les échographies, eh bien, qui suivèrent, le prouvèrent que nous attendions un garçon. Notre joie était sans limite. Nous attendions cette naissance avec beaucoup de bonheur et nous avons même décidé d'appeler ce petit garçon Yitzhak. Ce nom nous paraissait le plus approprié. Et voilà qu'au 6e mois de la grossesse de mon épouse, elle est prise de contractions insupportables. Elle est amenée d'urgence en clinique et malheureusement, l'enfant naît. Et les docteurs nous disent qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre. Nous étions dans le désespoir le plus complet. Cet enfant, ce garçon que nous avions tellement attendu, nous ne voulions pas croire au docteur. Nous espérions de tout notre cœur que cet enfant puisse survivre. Mais Akadosh Baruch Hu en décida autrement. Et quelques heures plus tard, effectivement, il renda son âme au Créateur. Nous étions dans un état terrible, raconte cette personne au Rav. Mon épouse était inconsolable. Elle pleurait matin, midi et soir, jour après jour. Je ne savais plus, moi-même, étant dans une tristesse énorme, comment la consoler. Et voilà qu'un d'après-midi, quelques semaines après, elle s'endort sur le canapé, et puis elle se réveille une demi-heure plus tard, le sourire aux lèvres, rayonnante de joie. Je vous dis la vérité, Rav, je croyais que mon épouse avait perdu la tête de la souffrance, mais il n'en était rien. Elle m'a dit, viens t'asseoir à côté de moi, je vais te raconter ce qui s'est passé maintenant. Il y a quelques secondes, sur le canapé, je me suis endormi, et j'ai vu dans mon rêve un Rav avec de grandes péotes blanches, et il m'a appelé maman. Maman! J'avais l'impression qu'il y avait une erreur. Je ne suis pas ta mère, lui dis-je. Comment pourrais-je être la mère d'une personne aussi âgée, vers les 80-90 ans? Il lui dit, je ne me trompe pas. Tu es ma mère. J'ai vécu il y a de ça 260 ans en Russie. Et j'étais Rav d'une Keïla. Et après avoir vécu une longue vie, j'ai quitté ce monde. En arrivant en haut, j'étais persuadé qu'avec tout le chesed, toute la Torah que j'avais donnée, les portes du Gan Eden allaient s'ouvrir. Mais il n'en est rien. Les portes sont restées fermées. On me dit à ce moment-là que quand bien même j'avais une vie extraordinaire de Torah, il y avait un problème avec mes parents. Mes parents n'étant pas religieux, n'ayant pas respecté la pureté familiale, ma maman n'ayant pas été au mikvé, j'étais Ben Nida, fils de Nida. Et je ne pouvais pas accéder au Gan Eden. Il fallait que je revienne dans ce monde. Uniquement pour la gestation, mais d'une maman qui allait se tremper au mikvé pour que les portes du Gan Eden s'ouvrent à moi. Et il l'a terminé en me disant que dans le monde, dans la vie précédente, comment s'appelait-il? Yitzhak. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donné même le prénom qu'il fallait pour qu'il répare ce manque qu'il y avait et qu'il puisse accéder au Gan Eden. Je suis maintenant consolé d'avoir su qu'Akadosh Baruch Hu m'avait donné cette âme entre nos mains. Eh bien, cette histoire, très chers amis, elle nous montre plusieurs choses. Tout d'abord, l'importance de la pureté familiale. Sans parler ici de tout le renouveau que cela amène quand un homme et une femme respectent cette période d'éloignement et se retrouvent. Mais également, nous montrer que des fois, il y a des départs de ce monde qui nous sont inexplicables parce que nous n'avons pas le regard assez loin pour savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait de ces âmes.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.